Pourquoi j'ai écrit cette histoire? Je n'ai pas inventé vraiment. C'est un peu une histoire que j'ai en partie vécue, que beaucoup de gens vivent. C'est l'histoire d'une personne qui vient de la campagne ou de l'étranger et qui finalement essaye en ville ou de se faire un nom, ou de se trouver un travail, ou de se trouver un sens, et qui pour cela quitte ses racines, se transplante et s'aperçoit que lorsqu'on est déraciné, on a peut-être perdu l'essentiel sans avoir pour autant gagné ce qu'on espérait. Vous voyez, bon, c'est un petit peu cette histoire de l'arbre migrateur. Exactement. Alors, elle m'est particulière dans la mesure où moi aussi, je suis un fils de la campagne et je suis allé en ville pour réussir, dira-t-on, voire même en tant qu'écrivain. Se publier, c'est quitter un petit peu le silence de la forêt pour tenter d'avoir un public, ce qui est un grand leurre, enfin, sauf à quelques exceptions près. Mais c'est surtout l'histoire d'un certain nombre de personnes qui espèrent, ou qui sont obligées parfois sans espérer, qui espèrent en quittant leur pays natal, trouver ailleurs des moyens de subsistance ou de réussite plus ou moins grands, avec des rêves de luxe, de réussite, tout ce qu'on peut espérer, si vous voulez. Bon. Et en fait, cette histoire-là, c'est pour 1% des personnes qui migrent une réussite exemplaire, et puis pour 90% des gens, eh bien, une déception tragique, parce que ces personnes ont rêvé d'un Eldorado, et puis cet Eldorado n'est pas venu, et quand bien même cet Eldorado vient, c'est parfois au détriment de ce qu'ils ont perdu. On peut faire fortune et finalement avoir perdu l'essentiel, qui est de vivre en harmonie dans un lieu qu'on a choisi et dans lequel on est enraciné. Vous connaissez peut-être la phrase de Jacques Brel qui dit « Mon père était un chercheur d'or, l'ennui, c'est qu'il en a trouvé ». Et c'est ça qui est souvent tragique dans la migration vers l'Eldorado, c'est que ce qu'on trouve, en fait, n'est pas ce qu'on croyait trouver, ça se limite à soi-même. Voilà. Mais alors, ce thème-là, si vous voulez, ça pourrait être un thème abstrait, si on le dit comme cela. Et en ce qui me concerne, j'ai d'abord voulu raconter une histoire avec sa dimension concrète, sa dimension poétique, ses temps forts et ses temps morts. C'est une histoire tragique, mais c'est une fable en même temps. Alors, elle est tragique en tant qu'histoire, mais comme c'est une fable, elle a une sorte de moralité, de message, qui, lui, devient positif. Et d'ailleurs, la fin de l'arbre migrateur, que je laisse deviner aux personnes, voire aux personnes qui iront l'entendre, cette fin est un peu surprenante. Voilà. Donc l'arbre migrateur, c'est un peu cela, c'est l'histoire de l'éternel immigré qui a peut-être raison de partir, mais qui a tort de s'imaginer qu'il va trouver dans l'endroit où il ira quelque chose de plus important que la perte de ses racines. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que moi, j'ai d'abord écrit une fable, une histoire qui se lit. Et j'ai eu la surprise de rencontrer un acteur qui m'a contacté parce que ce texte lui parlait à un point tel qu'il avait envie de diffuser ce propre message en le mettant en scène. Et donc, il m'a fait découvrir, si j'ose dire, dans mon propre texte, son potentiel théâtral ou dramatique, si vous voulez, et il a choisi de monter, de mettre en scène ce texte sans trahir du tout les paroles. Au contraire, il les a respectées fidèlement. Et ça donne quelque chose qui est quand même extrêmement prenant, par lequel j'ai été pris moi-même, si vous voulez, en tant qu'étranger à mon propre texte. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on écrit un texte, on ne sait pas qu'on est traversé par tous ceux qui ont écrit avant soi. Et là, en l'occurrence, c'est La Fontaine, vous voyez. Et on s'aperçoit, en écoutant son propre texte, que finalement, c'est pas simplement le moi de l'auteur qui a parlé, mais tout ce qui m'a précédé, tout ce qui m'a produit, tout ce qui m'a formé, tout ce qui m'a enrichi, qui finalement est donné dans ce texte et qui devient une parole vivante parce que c'est un acteur qui l'a dit et non pas simplement un écrivain qui l'écrit. Voilà. Alors la pièce de théâtre m'a paru finalement, comment dire, elle m'a surpris par sa fidélité au texte, à ce que j'ai voulu dire. Elle m'a enchanté parce que finalement elle rendait vivante et sensible des choses qui, écrites par un intellectuel, peuvent paraître un peu abstraites. Ben là, non, ce n'est pas le cas. À la limite, il y a presque la concrétisation, si vous voulez, la dimension incarnée de la pièce
est presque excessive par moments par rapport à l'intellectuel que je suis. Mais je crois qu'elle est très intéressante parce qu'elle touche un public, elle touche les enfants. Les gens se sentent concernés. Alors là, ça devient fabuleux quand vous croyez avoir écrit une histoire qui vous touche vous-même et que vous apercevez que ça touche des personnes de tous les niveaux sociaux avec leurs histoires, parce que finalement, tous plus ou moins, nous avons vécu une perte de racines et rares sont ceux qui ont gardé, si j'ose dire, leurs racines intégrales dans leur cœur. Voilà, bon, voilà ce qu'on pourrait dire. Donc c'est une bonne représentation. Il faut aller la voir, non pas pour moi, mais ne serait-ce que pour la performance de l'acteur et puis l'émotion qu'il arrive à faire, à communiquer. Ce qu'on peut dire aussi, parce que c'est vrai, c'est que cet arbre, naturellement, a pour état initial un état d'harmonie dans la nature. Voilà. Lorsqu'il va en ville, lorsqu'il est transplanté en ville, il est surpris par le fait que la vie de la ville est en quelque sorte dénaturée, y compris pour les humains qui y sont. À un moment, il y a la phrase « La ville ne comprenait pas qu'il fallait mourir pour renaître, notamment en hiver ». Et donc, d'une certaine manière, si vous voulez, cette fable est aussi quelque chose qui annonce, ou qui épouse un thème qui est devenu assez répandu, la nécessité pour les êtres actuels de retrouver eux aussi des racines. Et plutôt que de faire venir des arbres à la ville, d'aller eux-mêmes revivifier les campagnes ou les pays désertiques qui ont été abandonnés. Parce que c'est vrai que la nature n'est pas un en soi inhumain, elle est liée à l'être humain, et elle est quand même notre matrice. Quand on quitte sa matrice, eh bien, on a du mal à survivre. Quand on revient dans sa matrice, on lui redonne la vie qu'elle nous a donnée, si vous voulez. Et bon, cela, l'arbre, naturellement, le dit. Il le dit aussi dans la complainte de l'arbre, lorsqu'il rêve de retrouver les branches en fleurs, l'air natal, et puis aussi entendre lui parler la source qui demeure. Voilà, c'est cela, effectivement, qu'il y a dans la grande nostalgie de l'arbre qui a quitté ses racines et qui le regrette amèrement. Donc c'est aussi une leçon pour l'homme qui oublie sa matrice. Comme toutes les fables, si vous voulez, elle est un peu métaphorique à différents niveaux. Mais effectivement, celui qui est convaincu que l'arbre est un peu notre frère et que nous sommes nous aussi des arbres, parce qu'on a séparé brutalement, si vous voulez, les réalités de la nature de la vie humaine. Alors qu'en fait, ignorer que l'on est pétri soi-même, qu'on a soi-même des racines, que notre sève, c'est notre sang, et que nos branches, ce sont nos artères, si vous voulez. Bon, il ne faut pas non plus se réduire à cela, mais ignorer qu'on est aussi cela, c'est suicidaire. Voilà. Et donc l'arbre nous le rappelle. Nous sommes des enfants de la nature. Et la nature nous dit d'aller, mais sans oublier de la respecter. Voilà. Il y a la fameuse phrase de Francis Bacon, « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant », et qui est très très forte et qui dit un petit peu ça, cette attitude qu'on peut avoir. Voilà.